Non, on ne peut pas parler de thérapie génique. Quand on fait de la thérapie génique, l'idée c'est de soigner le génome, en tout cas soigner un gène qui par exemple ne serait plus capable de produire une protéine fonctionnelle. Typiquement, on va dans ce cas-là essayer d'introduire de l'ADN, donc ce gène, plutôt dans le noyau de la cellule, là où est notre génome, et idéalement de façon durable, pour pouvoir obtenir l'action souhaitée. Avec les vaccins ARN messagers, on injecte uniquement, non pas de l'ADN, mais l'ARN messager, qui lui aussi comporte le plan d'action de fabrication de la protéine, mais qui ne s'intègre pas dans le génome. Donc on met cet ARN messager, pas dans le noyau, mais dans le cytoplasme, pour fabriquer une protéine. Parce qu'en faisant ça, la protéine obtenue a une très très bonne capacité à stimuler le système immunitaire. C'est très intéressant sur le plan de l'efficacité. Mais en aucun cas on peut parler dans ce cas-là de thérapie cellulaire, de thérapie génique. Bien se rappeler qu'on a dans notre organisme environ 5000 milliards de cellules capables de produire des protéines. Donc 5000 milliards de cellules qui font ça toute la journée, qui prennent de l'ARN messager et qui le traduisent en protéines. Si cet ARN messager rentrait dans nos cellules et s'intégrait, dans le noyau et s'intégrait au milieu de l'ADN, nous ne serions pas des organismes vivants. Donc ce n'est pas de la thérapie génique. Non, l'ARN messager ne rentre pas dans le noyau et ne s'intègre pas au milieu de l'ADN. C'est ce qu'on disait juste avant, on a environ 5000 milliards de cellules qui font ça. Et donc l'ARN, s'il rentrait, ça poserait quand même de sérieux problèmes. Donc non, ça ne modifie pas. Il existe des ARN d'origine viraux qui sont rétrotranscrits en ADN et qui s'intègrent, notamment les rétrovirus, donc le VIH et ses lointains cousins. Certains se sont intégrés au fur et à mesure de l'évolution dans nos génomes, il y a plusieurs millions d'années, et aujourd'hui ça représente 7 à 8% de notre génome, ces séquences d'origine virale, donc des rétrovirus, on appelle ça des rétrovirus endogènes. Mais on ne parle pas du tout là des ARN messagers, qui ne sont pas tout à fait faits de la même manière, et qui eux ne vont pas être rétrotranscrits et intégrés dans le génome, donc pas d'intégration au génome de l'autre.